Oh, c'est doré, les amis. Oh, allez, allez, allez. C'est une aberration, ce monstre, vraiment. Une aberration. Et salut le gaming! Salut! Attendez, j'ai vu ça. Ah! Oh, il y a un Vézémir là? Ok. Donc en fait, il y a là pour voir ses cartes. Ok. Bon, en vrai, on en était là. On va aller voir la vieille dans la maison. Allons voir la vieille. Ah, les gars, je me gargarise quand même. Je récupère. Lâchez ça de grâce. C'est du sang. N'en versez pas. Il est dans l'alcool, celle-là. Déjà trouvé le sous-sol. Partez. Ne faites pas ça. Quoi, de piller ta maison? Arrêtez. Arrêtez! En train de se faire vilipender ou quoi? Me voilà. Oula! Qu'est-ce qui lui arrive à celle-là? Réveillez-vous, ce n'est qu'un rêve. Réveillez-vous. Mais il y a des petites claques là. Comme dans les films là, des petites claques là. La poupée. Le grenier. Grenier, c'est que des toiles d'araignée. Très bien. Passons au grenier. Lâchez ça de grâce. Oh, arrête de me dire ça! Du sang. Laisse-moi piller la maison. S'il vous plaît. De la bonne viande, ça. Halte. Partez. Ne faites pas ça. Toi, pars. Laisse-moi Arrêtez. vider la maison. Lâchez ça Elle de est sympa grâce. ta maison. C'est Il y a du beaucoup sang. de lait de vache. N'en versez pas. Lâchez ça, c'est du sang. Elle dort, elle, c'est pas possible. Non, mais la bougie. Halte. Partez. Ne faites pas ça. Arrêtez. Arrêtez! Ça fait 10 fois qu'elle dit la même chose. L'accès à la pièce suivante est bloqué. Ah, attends, Geralt. Il y a tout un tas de bonnes choses ici, Geralt. Bon. Allez, on re-sauvegarde parce qu'on a la flemme de repiller la maison. Boum. Coucou, c'est moi. Encore du pillage. Ah mais il y a du salpêtre par ici, c'était bien ça. Il y avait un berceau au premier étage. Je pourrais essayer d'y laisser une poupée. Oh, attends. Oh, faut que je redescende du coup. Où est-ce qu'il est son berceau?
pas ramasser ça. Les amis. Bizarre, il fait beau. Ah! Un nouveau chef-d'œuvre. Un four, un foyer noirci. Oh, joie, une énigme. J'imagine non. qu'il faut que je trouve un four. Oh, il va être en dessous le four. Ah, peut-être là-dedans. Non, oula. Ah, par contre, vous savez quoi on va méditer gentiment. Ah, c'est mieux. Ça brille là. J'y vois mieux, parce que j'y voyais à travers une pelle. Que je trouve un four. J'ai l'impression d'être dans une maison hantée. Il y a un four. Hein. Je sais pas si c'est des bugs de jeu. Oh, elle est tout en bas. Hein. Le four à la cave. Ah bah le four à la cave. Hein. Une raviole. C'est un four ça. Oh! Je t'ai fait peur? Je t'ai fait peur, pas vrai? J'en suis sûre. Un grand costaud effrayé par la pauvre petite Sarah. Ça, c'est amusant. À ta place, Sarah, je ne recommencerai pas. Quelqu'un de très effrayé pourrait te faire du mal. Pourquoi on me ferait du mal? On n'a plus le droit de rigoler? À quoi joues-tu? La dame s'est endormie et je lui ai envoyé de méchants cauchemars. Je l'empêche de se réveiller aussi. C'est drôle, tu trouves pas? Très drôle, oui. L'ennui, c'est que je dois parler à la rêveuse. Alors laisse-la se réveiller. La petite Sarah n'a pas envie qu'elle se réveille. La petite Sarah veut jouer. Tu as de la chance. Je sais que j'ai affaire à un sélicole inoffensif. Mais les autres ne le sauront pas. Et comment là... tu sais que je suis un sélicole d'abord? Hein? Comment? Quand ça y ressemble et agit comme tel. Crois-moi, tu es un sélicole. Tu fais faire des cauchemars à la rêveuse. Tu l'empêches de se réveiller. La pauvre. Pourquoi tu la tourmentes? Je tourmente personne. Moi j'adore les cauchemars. Ce que j'aime, c'est quand cette grosse poule me court après. Avec ses grandes... Pourquoi vis-tu dans une maison hantée? Je vais te dire un secret. La maison n'est pas hantée du tout. C'est moi qui fais croire ça à tout le monde. Comme elle était vide, j'y suis venue. Et puis machin, le banquier l'a acheté. J'aime pas les banquiers. Surtout pour vivre avec. Alors j'ai décidé de lui flanquer la fosse. Le banquier a eu drôlement peur. Mais comme il a payé cette maison très cher, il ne renoncera pas. C'est pour ça que tu dois trouver une autre maison. Pas question, je veux pas. Sarah, Novigrad n'est pas une ville pour un sélicole. Mais si tu tiens à y vivre, ça te regarde. Je te propose un marché. Quel genre de marché? Laisse la rêveuse tranquille. En échange, je dis au banquier que la maison est hantée pour de bon. Tu lui dirais ça? Et s'il te croit pas? Je suis sorceleur. Il me croira. Chic, chic et chic! Fais-le et je promets de ne plus embêter ton ami. Même pas un petit peu. T'es vraiment chouette, tu sais. Je n'entends pas ça souvent. Merci.
Maintenant, va réveiller l'endormie. Je ne ferai rien contre. Elle se lèvera. C'est pas une mauvaise bougresse celle-là. L'eau. Ah, vas-y. C'est quand je vous dis qu'il fallait piller cette maison. Merde, j'ai recréé une sauvegarde. Oh, ça fait chier. Bon, réveillez l'endormi. C'est bon, elle est réveillée. Corinne! Qui êtes-vous? C'est Triss Merigold qui m'envoie. Dieu. Quel cauchemar atroce. J'étais censée rêver l'histoire de cette maison, au lieu de quoi j'ai vu des meubles affamés qui essayaient de me manger. Je sais que ça paraît idiot, mais dans le rêve, c'était tellement réel et pas drôle du tout. C'était l'œuvre d'un Célicol qui faisait croire aux gens que la maison était hantée, et qui a insinué ses blagues dans vos rêves. Et vous avez réussi à me réveiller? C'est mon jour de chance. On se débrouille, nous autres sorceleurs. Merci. Merci beaucoup. Ces rêves étaient atroces. Pourrais-je un jour vous rendre l'appareil? Cela se pourrait bien. Je cherche une jeune femme qui a été vue à Novigrad. Je verrai ce que je peux faire. Mais je dois d'abord m'éclaircir les idées. Ces rêves démons m'ont embrouillé la tête. Retrouvez-moi à l'Esturgeon Doré. J'ai une chambre là-bas. Entendu. L'esturgeon doré. C'est une salope. Il a direct balancé à l'autre que la maison elle était pas hantée. Ah, quand même, il va le dire. J'ai vu mademoiselle Corinne sortir, mais elle a refusé de me parler. Dois-je en conclure que l'affaire est résolue? Ou est-ce le contraire? Le bilan est mitigé. Un démon s'était emparé de Corinne. J'ai réussi à la libérer, mais la maison demeure hantée. Corinne a-t-elle rêvé du passé de la maison? Oui. Effroyable, a priori. Bien qu'elle ait refusé d'en parler. Personne ne doit emménager ici. Une fortune envolée. Enfin, je ne suis pas sur la paille pour autant. En vérité, nous dépendons déjà de l'Empire. Économiquement. Ouais, en vérité. Bon, vous savez quoi? J'ai des quêtes à faire. On va les faire épée et raviole. Elle me donne envie celle-là. Oh le mendiant. Essaye pas de me voler ma bourse. Elle n'est pas très pleine déjà. Tiens, l'individu louche. Petit coup de physique. Il se croit au football. Petit coup de physique. Pousse-toi, catin. L'homme louche. Bam bam. C'est trop drôle en vrai de faire ça. Trop marrant. Taper dans les membres comme ça. Pa 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 pa. Voilà ce qui t'attend. Aberration. Pour résumer, qui vous embrasse. Voilà. Ouais, le rutin. T'as mal choisi ton moment pour venir te promener dans le quartier. Avez-vous entendu parler de Blanc-Bec? Et toi, pas la peine de venir jouer les fouilles merde, parce que t'as rien à foutre ici. Oh, il y a des clacoques. Vite fait, la queue entre les jambes. On va dire que je n'ai rien entendu. Maintenant, dégagez, ou vous allez voir à qui vous avez affaire. Je vois que vous faites moins les malins maintenant. Bordel, on va quand même pas se laisser effrayer par le toutou de ce Richard. Montrons-lui comment ça se passe ici. Bah allez. Tu comptes me faire rentrer longtemps? Viens là, bandit.
Allez. Voilà. Arrête de parader. Je parade pas, je récoupe mon boutin. Merci pour votre Mon aide. boutin. C'est la seule façon de traiter avec ces canailles. Chercher des ennuis. Il faut aussi les chercher pour venir ici à cette heure. Surtout habillés comme ça. Je suis ici pour affaires. Alors je vous souhaite bonne chance. Ah, attendez. J'aurai encore besoin de votre aide. Enfin, si ça ne vous dérange pas. Vous y gagnerez plus que des remerciements cette fois. Que devrais-je faire? Soyons bien clairs. Je ne suis ni un garde du corps, ni un tueur à gages. Qu'est-ce qui vous fait croire que j'ai besoin de l'un ou l'autre? Je veux seulement que vous m'accompagniez pour une petite promenade. Si jamais il arrive quelque chose en chemin, eh bien, vous devrez peut-être mériter votre paye. Oh, derrière Qu'en là. dites-vous? D'accord. Je serai juste derrière vous. Gardez la main sur votre épée. Simple mesure de précaution, bien sûr. Bien sûr. C'est toujours ce que je fais quand je vais me promener. Ça alors? Sorceleur. Un sorceleur, bah ouais. Voilà. Allez, avance. Gunther. Gunther. Ah, tu veux qu'on se batte? Une fois fini de dégobiller. Un verre, c'est ce que j'ai vu. Bien pas loin. Oh là. Même pas besoin d'épée pour toi, mon malandrin. Oh, attends. Il va crever. Défends-toi, mon pote. Ces hommes vous attendaient. C'était un guet-apens. Dans quoi êtes-vous impliqué? Salut, minable. Arrête de parader. Il va crever, le con. Qu'est-ce qu'il y a? On va te chier dessus. Ah, il va où comme ça? Ça pue aussi. Comment la remettre? On aurait pas vu mon perroquet par hasard. Aucun protecteur viendra à toi. Ah si, bon. Ah, il a récupéré de la vie. Ça. Va te regretter de traîner tes guettes. Oh, le coup. C'est chier ou quoi? Il me fait un peu peur. C'est chier ou quoi? L'un d'eux a mentionné un protecteur qui ne serait d'aucun secours. Que voulait-il? Disons, je vais trouver un bon filon que je compte exploiter. Je ne peux vous en dévoiler davantage. Après tout, je ne paye pas pour subir un interrogatoire. Et je n'ai pas encore vu l'ombre d'une couronne. Il faudra attendre la fin de notre promenade pour ça. Tu te promènes, Ça, j'ai la tête qui tourne. Vous êtes en retard. Il faut dire que le chemin jusqu'ici a été mouvementé. Enfin, nous allons pouvoir nous concentrer sur notre affaire. C'est le principe. C'est qui ce type avec vous? C'est mon jardinier. Je ne vais nulle part sans lui. C'est un peu mon porte-bonheur. Pas de blague, compris? Allez, réglons ça avant qu'il se mette à neiger. Je peux vous en fournir 4 kilos maintenant, et 2 de plus assez rapidement. Si vous ne mentez pas au sujet de la demande. Je suis Gunther de la Virac. Et je n'ai qu'une parole. Je n'ai eu aucun mal à distribuer les 4 derniers kilos. Et je vous assure qu'il y a encore de la demande. Eh bien, c'est ce qu'on verra. En attendant, vous me devez 5000 couronnes pour la dernière livraison. Nous avions convenu de 4000. Et je n'aime pas les filous. N'essayez pas de jouer au plus fin si vous ne voulez pas finir étripé par un sorceleur. N'est-ce pas? Je me fiche de savoir qui doit quoi à qui. Mais cet homme est censé me payer, alors je préférais qu'il ne se fasse pas plumer. Sorceleur ou pas, tu pourras pas tous tout tuer. Tu veux vérifier? La paix apporte la prospérité. Les conflits sont mauvais pour les affaires. Bien. Disons 4000. Allons-y. C'est un vrai plaisir de faire affaire avec vous.
Bah ouais, hein. Évidemment. Bien. Ça a été moins compliqué que prévu. La promenade est terminée. Oui. Voici votre bourse. Petite question. Qui achète votre fistec? Des amis haut placés. J'en ai beaucoup. Ils payent très bien, mais ce sont des clients exigeants. Le fistec doit être extrêmement pur. Ce fut un plaisir de faire votre connaissance. Gagné combien de thunes, tiens? Vous vous êtes lavé les cheveux récemment? 10 couronnes seulement? Mais il m'arnaque. Il marche sur les cadavres. Ils sont tout époussés. Bon. Faisons notre quête secondaire, épée et raviole. Maudit chasseur de sorcières. Oh. Ah non, c'est pas de moi qui parle. Toujours. Je tuerai. Tu fais. Ah oui, c'est la nuit. Je suis à bout. Et j'ai faim. Je suis à Bonsoir. bout. C'est ici. Bonsoir, sorceleur. C'est juste à côté. Pareil. Je vous suis. Il est Parfait. bizarre le là-bas là. L'homme du roi des mendiants. Son nom est Fer-Blanc. Que savez-vous de lui? Oh, pas grand-chose. Un sanguin. Ne surtout pas le provoquer. On a bien plus besoin de lui que le contraire. Tu devais venir seul, l'elfe. Qui c'est celui-là? Un ami. D'accord. Alors voilà comment je vois les choses. Le patron en bisbille avec Surin, faut qu'il y trouve son compte. On a une proposition et elle est non négociable. Ouais, Surprenez-nous. déjà négociable. Un approvisionnement régulier en fer contre 50% des bénéfices. « 25%. Nommé quitté, toi, faut qu'il me tes conditions au roi des mendiants. On descendra pas sous les 35. Parfait. Nous acceptons. Et si... Rentre chez toi, l'elfe. Entendu. Heureux de faire affaire avec vous. Oh, mais regardez qui v'là. Dis donc, Fer-Blanc, l'alcool t'a ramolli le bulbe ou quoi? Si c'est le territoire de Surin, sac à merde. Sac à merde. Et merde. Qui c'est cela? Dégage, Surin! Les nouvelles vont vite. Gérald, qu'est-ce qu'on fait? Bah on tue hein. Peut-être falloir, mais ils sont tanky les bougres. Défoncez-le. Vite par ici. Gérald, hâtez-vous. Ouais, attends, je me hâte, toi. Ouais, je me suis bien hâté là. Problème. Attention, il peut y en avoir d'autres là-dedans.
Attention, il peut y en avoir d'autres là-dedans. Suivez-moi. Oh, il me suit pas. Bon. J'espère que le jeu en vaut la chandelle au moins. Alors, on peut compter sur l'approvisionnement? Pour qui tu me prends? J'ai donné ma parole, non? Mais vous feriez bien d'engager des gros bras. Avec Surin, on sait jamais. Vous pouvez assurer notre protection? Quelques gars à Surin ont pris la tangente. Ce salaud-là doit déjà être au courant. Je vais avoir besoin de tous mes gars, je peux pas vous aider. À votre place, je ferai le profil bas. Eh bah. Merci, Fer-Blanc. Les gros bonnets finiront par s'entendre. Et ça ira pour vous deux. Le seul hic, c'est de survivre jusque-là. Bah ouais, putain. Et maintenant? On parle et ton associé met les voiles. Hé, attendez. Eh, bonne chance. Qui va se faire rattraper par le callback, lui? Hattori, attendez. Il est où? Tu sais quand rouvre le bordel du bar de foot? 20 couronnes, hein, quand même. Un carotté dans mes oreilles. Le passiflore est le plus célèbre bordel de Novigrad. Le passiflore. Mais il y a aussi... Hattori, vous êtes là? Ouvrez. Pas question. Fichez-moi la paix. Ne soyez pas stupide, ouvrez-moi. Jamais. Je resterai ici jusqu'à Midinverne. Pardonnez-moi, Gérald. Mais c'était une erreur. Négocier avec des bandits, passer des accords... Il fallait y penser avant. Le roi des mendiants va vous fournir, et après, il faudra le payer. Qu'ai-je fait? Gérald, vous devez m'aider. Non. Je suis sorceleur, pas garde du corps. Précisément. Trouvez-moi un garde du corps. Gérald, de grâce. Ils vont me tuer. Là, tu mérites aussi, tu t'enfuis et tu m'ouvres pas la porte. Quoi? Où suis-je censé vous dénicher un garde du corps? Il y a bien ce mercenaire, Sucrus, qui boit souvent un coup à l'esturgeon. Un ancien pirate de Skellige que j'ai déjà employé. Massif comme un chêne. 10 comme Surin ne l'effraie pas. Pourquoi ne pas aller le voir vous-même? Nous nous sommes quittés en assez mauvais termes. Il exigeait un bonus énorme et... Et vous ne l'avez pas payé. Génial. Et moi, dans tout ça, je dois payer vos arriérés? Vous trouverez certainement un moyen. Gérald, s'il vous plaît, ne me laissez pas tomber. Quel connard. Salut, minable. Eh, vous allez arrêter de mal me parler. Ouvrez. Voilà, bien. Prendre de gueux. Qu'est-ce que tu veux? Ta gueule. Ouais. Que vendez-vous? Ouais, tiens. Faut bien refaire ça à bourse un peu. Ah, top viewer on stream boo, c'est non. Désolé. Oh, il a plus d'argent, il abuse. Mais c'est pas grave. À la revoyure. Il vend mon bateau, j'ai besoin d'argent. Bon, donc tu es là. Les temps sont durs. Il m'a l'air drôlement suspect. Tiens, encore une heure. Encore une heure. T'es joué chez le bâtard récemment? J'y vais plus, j'étais à l'œil.
Oh mais arrêtez de roter dans On va mon peut-être pif. intervenir. Non, mais tu te prends pour qui, bordel? On n'avait pas fini de converser. Tu appelles ça une conversation? C'est pas tes oignons. C'est des coups que tu cherches. Oh, il cassait la gueule. Si vous perdez, pas question de dire que vous pouvez pas payer. Primo, je perdrai pas. Les 2 yeux, je peux toujours gagner de jeu. Jacob a raison. On a pu t'arriver à découvrir cette table même. Un gars a planté un autre qui s'est révélé son arme. Pas des problèmes. Ah, ivrogne par terre. Désolé, mais tu l'as cherché. Je m'appelle Gérald. Sucrus. Bien joué, l'ami. Une petite bière de l'amitié? Allons causer à l'intérieur. Ça a pas l'air d'un mauvais bougre lui. J'aime bien. Moi déjà, dès qu'on doit se taper à la main, moi ça me va. Moi ça me fait plaisir. Quel bon vent t'amène, Gérald. Quel était le problème entre ce marchand et toi? Tiens, ce que ma frangine a pu trouver à ce fumier, ça me dépasse. C'est ton beau-frère? Faux frère, plutôt. Il commence par m'amadouer. De l'hydromel de Skellige, des pleins fûts, on sera riche. Alors j'en fais venir. Et là, il me baratine avec des coûts de stockage imprévus, des taxes, et va savoir quoi encore. Les affaires et la famille, ça fait pas bon ménage. Tu l'as dit, l'ami. Il est marrant lui. Un travail pour toi mon gars. Je cherche un garde du corps. Ça t'intéresse? Pourquoi pas? Tant qu'il y a de l'or à la clé. Eh bien, il n'y en a pas encore. Un troc alors. Service contre service. T'en voudrais ça, Tori? D'accord, pourquoi pas. Qu'as-tu en tête? Mon beau-frère me doit de l'or. Récupère-le et on reparlera. Par la peste. Bon, je m'en charge. Où puis-je le trouver? Près d'ici, sur les quais. Tu sais quoi? Son or, je m'en fiche pas mal. Si tu le récupères pas, tant pis. Alors que veux-tu que je fasse? Détruis son stock d'hydromel. Celui que j'ai rapporté d'Anne Skellig. Est-ce bien raisonnable? Non, Putain, le malade. mais c'est justice. Vous auriez un chouette marin. Une fois fini de dégobiller. Comment je sors de ce bruit-bruit là? Rien de bon. Oh, pousse-toi la gueuse. C'est par là. C'est un carquois. Tout le monde qui veut se battre là? Ah. Mais vous êtes qui? Mais vous êtes qui vous? T'es qui toi? Je disais bien qu'il y avait du monde qui voulait qu'on se batte. Attendez, je regarde la carte. Si au cas où faudrait que je plonge. Bah non. Il y en a d'autres par là? Les bots, hein. Pourquoi il y a tous les voyous du monde qui veulent se battre? C'est qui ceux-là? Mais ils sont morts. On a la queue qui Le frétille. navire postal n'est pas arrivé au port non plus. Il n'arrivera jamais. Je bute tout le monde, ça me fait plaisir. Allez, viens là le bandit.
j'ai autant de bandits qui veulent se battre avec moi? Je suis peut-être un peu lourd. Des scélérats armés en ville. Scandaleux. Je suis un scélérat, moi. Escadron noir, raidanien, tant qu'ils payent et qu'ils cognent pas. Et bah, vu comme ça, la vue est belle. On fait ça ici ou chez moi. À toi de voir. Ici ou chez moi, c'est-à-dire l'autre dans la rue. Bah bon, c'est vrai qu'il fait nuit, mais on dit pas non, quoi. On dit pas non à aller chez toi, quoi. Après, s'il y a des rats partout, bon, peut-être pas. J'espère que le marchand aura des pièces, parce que... Le marchand... J'étais à l'œil, Brison. Arrêtez de me parler mal. J'étais à l'œil. Marrant de marcher un peu. Interdiction de vagabonder ici. En quoi puis-je vous aider? Comment vont les affaires? Vraiment? Vous n'avez rien de mieux? C'est à... Les affaires sont fleuries. Bien. On pourrait le... J'ai besoin d'argent. Je souhaiterais contracter un prêt. Bien sûr. Je m'en occupe tout de suite. C'est tout? Dame Yennefer de Wengerberg s'est portée garante pour vous il y a belle lurette, au cas où la situation se présenterait. Par ailleurs, nous excellons dans l'art de recouvrer nos créances. En quoi puis-je... Je souhaite rembourser mes dettes. Excellent! J'ai ici une somme. Vous êtes au bon endroit. 1000 couronnes, j'ai gagné? Putain. Putain que ça. Ah, c'est bien ce que je me disais. Génial. Il est marrant lui son chapeau. Tu veux pas me le donner? Bon. Montrez-moi. Tu sers à rien toi. Adieu. Putain mais où est-ce que je peux vendre? Vas-y, je vais retourner dans une de nos anciennes villes, hein, je suis obligé parce que... Je vais retourner à Perchefreux. J'ai étendu le linge. Ils étalent de la cendre sur leurs lèvres pour pas que ça fasse mal. C'est tout ce qu'il faut. De la cendre? Non. C'est loin Perchefreux en vrai quand tu y penses.
Quand il pense, quand il pense. Maître sorceleur, il y a un cimetière elfe dans les grottes près de Aubreuil, et l'endroit est infesté de monstres. Il est pas. Allez, viens là, toi. Qu'est-ce que t'as à vendre? Je jetterai bien un coup d'œil à vos articles. Alors. Ah, ça non. Ça. Tac, 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 tac. Tac, tac. Chourave des chemises, je sais pas d'où, mais. Oh, il y a tellement de thunes. Au revoir. Alors. On va gentiment aller mettre notre marchandise. Oh, mais vous allez vous prendre des claques, hein. Eh, Grison, t'as la tronche de quelqu'un qui sait que c'est Allez, on retourne à Novigrad. Parce que je veux faire mes épées, moi. C'est impossible que je l'ai loupé. C'est le baron qui voulait pas que je me TP, ça se trouve. Faire la quête qui se trouve à côté. J'ai une furieuse envie de pisser. Bon, on part là. misère, je me suis encore perdu. Les égouts, la vermine la plus C'est la immonde. famille Nazina, vous savez. Ils mangent Voyez les le affaires. citronne aussi. Vous avez le courage de me répéter ça en face? Bien sûr. Vous êtes un mutant, un monstre, une relique obsolète d'une époque révolue qu'on devrait brûler comme une sangsue. Combien de vies avez-vous sauvées? Combien de Brooks avez-vous tué? Combien de Leshen? Je ne vois Je pas vous le ai rap- posé une question. Combien? Voilà qui fait réfléchir, non? Le prêcheur, c'est une grande gueule. Mais dès qu'on lui critique, il parle à la queue entre les jambes. Allez, on s'en va. C'est marrant celle-là. Petite quête. Vous cherchez du travail, maître sorceleur. Oh, moi, plus je bois. Alors. Eh, Blanchette, pourquoi t'es blanc? Ouais, Blanchère, ouais, des blancs. Vous avez l'air malade. Vous avez mangé Des pieds de cochon faisant des. Ah ouais. Ah ouais, mon gars. J'ai une méthode infaillible pour exorciser les sorciers. Oui, tu les brûles quoi, comme tout le monde. Salutations. Je suis le percepteur de Monsieur Sucrus. Je viens... Monsieur Sucrus. Ce russe. Je refuse de traiter avec les paysans illettrés.
Dites-lui que je paierai quand il poussera des palmiers à Skellige. Quel est votre problème avec ce Crus? Je m'étais dit de l'hydromel. Importons de l'hydromel. Quelle idée stupide. C'est frais d'import. Les bourses ratatines et rien que d'y penser. J'ai payé ce vaurien la somme convenue, moins la moitié des frais. Et il poussera des palmiers à Skellige avant que... Ça va, j'ai compris. Il a poussé des palmiers à Skellige. Maintenant payé. Incroyable. Bien sûr que je vais payer Sucrus. Une lettre de crédit, ça ira? Encaissable à la banque Vivaldi? Oui? J'y cours? Oh, je lui ai rien vendu. J'aurais pu brûler sa cargaison, mais je me suis dit quand même. C'était pas un mauvais bout. Voilà, monsieur Belmont. Belle tempête. Les femmes. Il va se voir, c'est pour qui il va péter les plombs. Salutations. Salut Gérald. Comment va? J'ai tout arrangé. Le marchand a dit qu'il allait te donner une lettre de crédit de la banque Vivaldi. Vraiment? Bien joué, l'ami. Alors, qui je dois dérouiller? Je voudrais juste que tu veilles sur quelqu'un. Un armurier. Je crois que tu le connais. Cet elfe, Eberatori, ce chien galeux a voulu m'estamper sur des haches. Tu bosses pour lui? En quelque sorte. On essaie de briser le monopole qui paralyse le marché de l'acier à Novigrad. Oh, ça c'est noble. Ma foi, si tu as confiance en lui, ça me va. Je rassemble quelques gars et on s'en occupe. C'est un brave, j'avais dit que c'était un brave. Il sera peut-être mort avant que je revienne. 10 couronnes en plus. C'est un carquois. Je sais pas ce qu'ils valent les... Je sais pas ce qu'ils valent en vrai les... Les trucs. Ouais. Poussez-vous, bande de chiens galeux. Quelle abomination. Arrêtez de me parler mal, je vais vous tuer. Un rat de pie. Oh non. Bonjour, Hattori. Sucrus vous a trouvé à ce que je vois. Vous avez conclu un accord? Oui, Gérald. J'ai dû lui vendre quelques haches à prix de gros, mais ça m'a fait plaisir. Un grand merci. Eh bah. Vous commencez à reprendre des commandes? Hélas, non. Il me manque encore certaines choses. Laissez-moi deviner. Sur ces choses aussi, Ernst Van Horn exerce un monopole? Tout juste. Il les a eus au rabais auprès de confrères qui abandonnaient le métier. Il les garde comme un écureuil. Mais vous pourriez... Non. Jamais vous n'accepterez. Accepter quoi? Il se trouve que je sais où Van Horn cache ses réserves. Il en a plus qu'il n'en faut pour toute une vie. On pourrait peut-être en emprunter un peu. C'est quoi cette magouille? Un emprunt? Ce ne serait pas plutôt du vol? Il n'y a rien de mal à voler un voleur. Vraiment? Et qu'est-ce que ça fait de nous? Des redresseurs de tort? Comment je me suis laissé embarquer là-dedans? Et pourquoi? Très simple. Les meilleures lames que vous verrez jamais. Armure, trébuchet, catapulte. Mais je m'en fous de tes bruchés et tes catapultes. D'accord, d'accord. À supposer que j'accepte, comment voyez-vous la chose? Van Horn possède un entrepôt sur les quais. Les matériaux dont j'ai besoin sont très lourds. Sucrus et ses gars devront vous aider. Oh, et une dernière chose. Les caisses dont j'ai besoin sentiront l'ammoniac.
Qu'est-ce qu'il regarde? Il va mourir. Salutations. Oh, Gérald, comment va? Hattori a du travail pour nous. Chouette, je commençais à m'ennuyer. Il veut qu'on emprunte quelques caisses dans l'entrepôt d'Ernst Van Horn. Elles sentent l'ammoniac. Ça paraît jouable. Je sais où Van Horn stocke ses trucs. Les gars et moi, on va y faire un tour. Retrouve-nous près de l'Esturgeon. D'accord. Quand? À la nuit tombée, pardi. À ce soir. Elle est marrante cette quête. Un vrai tombeur auprès du lac. Ça, par exemple. Allez, Sucru. Très bien. On sait tout ce qu'il y a à savoir. Un seul garde à l'entrée. Je vais m'en occuper. Je m'en doutais. J'ai pas le nez très fin, je trouverai pas les bonnes caisses. Faut que tu me les marques à la craie. Pendant ce temps, on ramène une charrette. Parfait. Que dois-je faire quand tout sera prêt? Tu pourras y aller, on s'occupera du reste. Je suis sûr que Sucru il va essayer de baiser l'autre. J'ai la tête qui tourne. Tout mon or. La f... Comment diable? Vous, je vous connais. Messire Nain, voici le vil escroc dont je vous ai parlé. Vous me suiviez, malandrin? N'importe quoi, je le connais, c'est Gérald le sorceleur. Comment ça va, maître sorceleur? Sorceleur? Mais tout s'explique. Messire Nain, ne l'écoutez pas. Ce scélérat va nous jeter un sort. Oh! Vous avez une cervelle de troll ou quoi? Les amis de Yarpen Zigrin sont mes amis. Foutez-moi le camp avant que je m'énerve. Du vent! C'est qui Yarpen Zigrin? Abracadabra, Shazam. Comment va, maître sorceleur? On cherche quelque chose de précis dans l'entrepôt de Van Horn? Ouais, payons deux. Avec les compliments de Yarpen. Surtout, allez pas tout faucher par Rundorin. Et finissez avant que je revienne des chiottes. Où sont ces matériaux? Ça doit être ça. En effet, ça pue l'ammoniac. J'avoue, ça pue, ça schlingue. Ça doit être tout. Je ferais bien de les marquer. Oh. Tu sais à qui appartient cet entrepôt, mange-merde? Hé, Gérald. C'est le type dont Hattori nous a parlé. Le mignon qui couche avec Surin, un truc comme ça. Sucrus, qu'est-ce que tu fiches là avec le sorceleur? Ah, j'ai compris. Sacré numéro que vous m'avez fait. C'est Hattori qui vous envoie? Cette pourriture de non-humain va regretter de pas s'être étranglé dans le ventre de sa mère. Mais d'abord, vous allez nourrir les crabes. Pas touche à mon beau-frère, sale pourceau. Moi seul ai le droit de le corriger, compris? Frangin, lessivons le sol avec ces raclures de Nordiens. Gérald, avec nous. Avec toi, Sucrus. Ouais, la magouille.
Allez, venez, on va mettre des coups dans les gueules. Putain, Vanor, non, moi je m'en bats les couilles. Hein. Il est mort lui aussi. Ah, il reste qui? Il reste qu'un bandit. Merde, je tape sur un. Maître, que comptez-vous faire avec ce bouclier? Et voilà. Finito Avec un pipo. tel guerrier, on pourrait conquérir tout le Nilfgaard. Sucrus, pardonne-moi. Je t'aime comme un frère, espèce de butor mal lavé. Alors, ami? Bien sûr qu'on est amis. À quoi ça rime de se chamailler? Où est le Drakkar qui m'a percuté? Je m'en voudrais de gâcher les retrouvailles, mais que fait-on de Van Horn? Mais il est pas mort. On l'emmène à Skellige avant qu'il se réveille. Il nous fera plus d'ennuis. Et après, on pourrait monter une nouvelle affaire. Mais d'abord, livrons les caisses chez Hattori. Parfait. Je comptais moi aussi passer le voir. Tu veux quoi, hein? Bah, récupérer ça. Allez, allons chez Hattori. Pardon. Je suis un vrai tombeur. Pourquoi je me bolosse des... Ah, ça doit être la nuit quand tu te balades, tu tombes sur des bandits toutes les 2 secondes. Je pensais que c'était dans la quête, mais en fait même pas. C'était si simple de choper Van Horn. Bonjour, Hébert. Gérald, vous êtes sain et sauf. Eh oui. Comment allez-vous? Mieux que jamais. Surin s'est désintéressé des forgerons au départ de Van Horn. Je peux à nouveau forger des épées sans craindre de voir mon atelier partir en fumée. Content de l'apprendre. Vous n'imaginez pas comme je suis heureux. Je n'ai plus besoin de Sucrus et je peux me consacrer à ce que j'aime vraiment. Je vous remercie, sorceleur. J'espère. Alors, vous pouvez me forger quelque chose d'extraordinaire à présent? Naturellement, c'est ce dont nous avions convenu. Repassez dans quelques jours. Votre nouvelle épée vous attendra. Bon. Et bien du coup... Quête. Rêve de Novigrad. Allons en profiter pour aller là-bas. Sous la pluie. Oh bah l'autre, ça y va sous la pluie. Il est où? Au-dessus ou en dessous? Du rhum et à manger. Ça fiche jamais. T'es qui toi? Arrête de parader. Je vais finir par avoir peur. Ah non, c'est en haut. Vous n'aurez pas vu mon perroquet par hasard? C'est en haut. Quelle idée de s'être dit que c'était une bonne idée de faire ça. Ah, et là-bas. Pauline! Oh! C'est bien. Attends. Est-ce que je peux chourer? Allez, bah merci ma Corinne. T'as
va pas aller contre le fait que je pille ta C'est ici maison. que je rêve. Je n'ai jamais assisté à ce genre de séance et encore moins participé. Je vous guiderai. Mais nous devons d'abord sceller un accord. Je pose des questions et vous y répondez. Il Eh importe bah. que vous soyez sincère. Laissez votre cœur répondre. Votre don, comment fonctionne-t-il? C'est assez difficile à décrire. Je commence par définir le lien qui unit la personne et le sujet du rêve que je dois faire. Je pose des questions, je donne corps aux émotions. La sincérité est primordiale. Et si ceux qui viennent me voir en sont conscients, beaucoup hésitent à se livrer sur certains sujets. Ce faisant, ils brouillent involontairement les pistes. Que voyez-vous dans vos rêves? Rien. C'est le client qui voit. Mon don se résume à provoquer les rêves pertinents. Parfois, cauchemars ou désirs violents prennent le pas sur le réel. Il n'est pas simple de trier le bon grain de livret. Commençons. Tout d'abord, racontez-moi un souvenir concernant cette femme. Dans quel but? Faites, je vous prie. Il me faut le souvenir le plus fort, le plus complet, concernant... Ciri. Elle se nomme Ciri. Ciri perdit ses parents au cours de la deuxième guerre contre Nilfgaard. Ne sachant que faire d'une fille, je fis ce que j'aurais fait avec un garçon. Et je la conduisis à Kermoren. Je pensais qu'un peu d'entraînement physique, d'escrime et d'endurance ne pouvait pas lui faire de mal. Je me rappelle de sa chute d'un mur décrépit. Une pierre se délogea et elle perdit l'équilibre. Je l'ai rattrapée in extremis. Mais mon plus vif souvenir, c'est ce jour où je l'ai vue sortir de sa chambre, en robe, et déclarer qu'elle était indisposée. J'ai su alors que Ciri devenait femme, chose inévitable. Et je me suis senti perdu. Je vois. Souhaitez-vous me dire autre chose? Ouais, tiens, on lui dit oui. Je crois. Dans ce cas, je vous écoute. C'était... Arrive. La deuxième guerre contre Nilfgaard venait de s'achever, les tensions étant encore palpables. Pour d'obscures raisons, la ville fut le théâtre d'émeutes raciales. J'ai voulu réagir, mais... on ne peut rien contre une foule déchaînée. Un gamin armé d'une fourche. Il me l'a planté dans le ventre. Yennefer se mourait, elle aussi. Ciri mourait, en fait. Nous a chargés sur un navire et nous a laissés en un lieu où les pommiers fleurissent à jamais. C'est la dernière fois que je l'ai vue. Souhaitez-vous ajouter quelque chose? Un autre souvenir, peut-être? Non, ça ira, on va pas tous les faire. Non. Continuons. Très bien. Selon vous, la jeune femme a des pouvoirs. Dites-moi plus. C'est une enfant de sang ancien. Une descendante de Falca la sanguinaire? La rebelle qui a fini au bûcher? La prophétie affirme que le destructeur du monde naîtra de ce sang maudit. Pure légende. Vous savez comment une légende devient prophétie? En gagnant des fidèles. Vous avez raison d'hésiter à parler de cette femme. Bah ouais, évidemment. Hein. Souhaitez-vous ajouter quelque chose? Ouais, on va dire oui. Oui, il y a autre chose. Ciri est surnommée Dame de l'espace et du temps. J'ai demandé pourquoi à Yennefer. Ciri voyage entre les mondes. En fait, je ne sais pas trop comment dire. Je comprends rarement ce que Yennefer m'explique. Je sais seulement que cela ne se résume pas à bouger d'un point à un autre, et que le sang de Ciri contient un pouvoir immense. Je vois. Souhaitez-vous ajouter quelque chose? Non. Non, c'est bon, on va pas tous les faire. On peut commencer? Cela va sans dire. Je savais que vous teniez à elle. Mais votre ton, ces émotions que vous dissimulez si bien... Pouvons-nous continuer?
Mettez-vous à l'aise et tâchez de vous détendre. Prenez ma main et parlez-moi de Ciri. Dites-moi où elle se trouve selon vous. Qui peut être à ses côtés? Si Ciri n'arrivait pas à me trouver... Je sais pas moi. Je suis sûr qu'elle aurait cherché à joindre l'un de nos amis. Vous avez quelqu'un à l'esprit en particulier? Alors ça, je ne sais pas. Yennefer n'était pas à Novigrad, Triss était là, mais Ciri n'a pas réussi à la trouver. Jaskier peut-être. Ils s'adorent tous les deux. Pourquoi il y a une truc de porte à chaque fois? Oula. Une hirondelle. C'est une hirondelle ça du coup. Bah, il est fou. Au début, j'ai rêvé d'une hirondelle. Après ça, j'ai enchaîné les cauchemars. Il arrive que les rêves se multiplient, qu'ils montrent le passé autant que l'avenir. L'hirondelle, elle symbolise Ciri. Elle a contacté Jaskier. Je ne le savais pas en ville. Le poète? J'ai entendu parler de lui. Il aurait hérité du thym et romarin. Il va. Le thym et romarin, où est-ce? Au sud-est du quartier animé, il y a un pont. Quand vous entrez en ville par là, le thym et romarin est juste sur votre droite. Jaskier a hérité d'un bordel. C'est ce qu'on dit. Merci pour votre aide. Bonne chance, sorceleur. Puissiez-vous retrouver Ciri. Bon. On a bien avancé là. Ne regarde pas travailler. On va repasser une journée pour être sûr de ne pas être emmerdé aussi. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire, tiens? Elle est où la marquise? Oh, je vais aller vers celui du bas là. Par là-bas. Je vais aller me castagner contre un mec moi. J'aime trop ça me bagarrer. Archibald O'Neill. Dans la vie, savoir prendre des risques, c'est ça. Alors, qu'est-ce que tu fous dans l'arrière? Tu veux tenter les braves gens à avoir des Oh. Je dois aller au cul. Ok. Du vent. Du vent. Encore elle?
crois que la dame en a assez d'être importunée. La dame? Quelle dame? Vous avez vu ses oreilles? C'est une elfe. Et tout le monde sait que les elfes préparent toujours un sale coup. Je ne fais rien, je le jure. Je dois juste aller chercher de l'eau. Et tu vas la mettre où? Où elle est ta cruche? Hein? Où il est ton seau? C'est vrai qu'elle a pas de seau. Et si vous disiez la vérité? La vérité, vous rigolez. C'est une non-humaine. Elle a le mensonge dans le sang. Vous faites pas avoir par son joli minois, sorceleur. Les elfes, elles sont mignonnes à l'extérieur, mais elles sont pourries jusqu'à la moelle dedans. Laissez-la tranquille. Et de quel droit tu me donnes des ordres, hein? Allons-y, Roddy. Les sorceleurs, ils tuent comme ils respirent. Bah ouais. Hein. Tu vas te faire couper en deux. Mais ah oui, c'est elle que j'avais sauvée de sa maison. Soyez tranquille, c'est fini. Fini. Pour vous, peut-être. Vous allez poursuivre tranquillement votre route. Mais moi, je dois rester ici. Tout comme eux. Ça, je ne peux rien y faire. Alors pourquoi vous en mêler? Ce n'est pas pour moi que vous avez effrayé ces rustres. C'est pour vous. Pour vous sentir juste et noble. Comme un chevalier sur son blanc destrier. Je me trompe peut-être? Partez, Vadgard. Et n'oubliez pas, nous n'avons que faire de votre pitié. Tu mérites une claque dans ton visage, toi. Ah, du vent. Elfe de con, va. C'est vraiment joli par ici. Avec toi, tu te pisseras dessus. Vous voulez peut-être affronter notre champion? Ouais, viens là, on va filer les études. Gérald. Pas de Gruber, c'est moi qui prends les paris. Vous voulez vous battre? Je voudrais en savoir plus sur le combat. Eh bien, les combats sont organisés à Novigrad, à Velen et sur l'archipel de Skellig. Dans chaque région, vous devez vaincre 3 concurrents avant de pouvoir défier le champion local. Si vous gagnez contre les champions de Velen, Skellig et Novigrad, vous décrocherez. Allez, 50 pièces. Je suis prêt. Vous avez entendu? Un combat, enfin! Notre champion Archibald O'Neill contre Gérald. Oh, il a l'air tanky, lui. Allez, viens, on va se la mettre. Allez, approche. Te cache pas, Archibald. Allez. Bah. Il joue pas là. Voilà. Il joue pas. Hein. Il démolit. Mesdames et messieurs, voici notre nouveau champion, Gérald, l'homme qui a détrôné Archibald O'Neill. Félicitations, Gérald. C'était un beau combat. Qui dois-je combattre pour devenir le champion de Novigrad? Ma foi, si vos poings vous démangent encore, vous pouvez toujours défier le capitaine de la garde. Modèle, mon garçon. Mortimer l'inflexible. Ah, on viendra le voir après. Quel phénomène! Des mages, des mutants, des blasphémateurs, des kobolds. Moi j'aime bien ouais ces trucs là. Mais il est où? Quel phénomène! Il se cache. Tant pis. C'est là où j'étais avec Ciri en fait. Pas Ciri, Triss. Il me manque la douceur d'une femme. Ah, vous ne gagnerez pas une piécette. Non, je vais prendre une prochaine.
mange les carcasses. Je suis là. Mais t'es qui toi? Ouais. Pas vous êtes qui, mais je vous tue. Aussi, ils veulent se battre aussi. Je leur mets une toise. Allez, viens là, le preneur de Paris. Qu'importe qui vous êtes et qu'importe d'où vous venez. Ce qui importe, c'est de savoir si vous êtes prêt à affronter le capitaine Mortimer. Mais évidemment, évidemment. Ah, 15 évidemment. Je suis prêt, allons-y. Allez! Oh, lui, il veut se battre. 8 chances, ça va être un sacré gaillard. Tu comptes me faire languir longtemps? Plein de dégâts. Démoli. Gérald de Rive a terrassé le capitaine Mortimer. Voici votre récompense, champion. Vous avez gagné l'honneur de défier le champion de Novigrad, Durden le Tailleur. Vous le trouverez dans les faubourgs, où le combat aura lieu après le coucher du soleil. C'est au cas où la première vient à casser. Oh. Combat en fait tu fais full mise, tu gagnes beaucoup. Jusqu'à sauver moi. Tiens, Qui c'est? Ils se battent là encore. Oh. Allez faire mon combat et je reviendrai voir la maison. J'aurais dû rester dans la forêt avec mon unité. J'aurais pu mourir avec un peu de dignité au moins. Alors. Du point sur les i. On a un sac de champignons pour vous remercier de votre aide. Regardez, Bah de rien. voici l'étranger qui veut combattre le tailleur. Parviendra-t-il à malheureuse un changement de décor? Nous vous attendions. Les paris ont déjà commencé. Tu as été pesé, tu as été mesuré, tu as été jugé faible. Comment peux-tu espérer me vaincre? Une Ne malade. vous laissez pas abuser par son apparence malingre. Cet étranger a terrassé le sergent du baron sanglant de Velen. Champion Cet et une elfe grande est fort en gueule. C'est une tradition chez les champions de Novigrad. Non, je suis le premier. Et tu vas comprendre pourquoi on m'appelle le tailleur une fois que je t'aurai raccommodé le portrait. Je crois que tu aimes surtout en découdre. Allez, allons-y. Oh, 120, on va se faire 240.
Je suis venu pour combattre le tailleur, je suis prêt. Mesdames et messieurs, tenez-vous prêts. Dans quelques minutes, Gérald de Rive affrontera le tailleur. Approche, Troduc. Tonton Durden va te tailler en pièces. De grabuge à l'auberge. Oh! Allez, approche. Il se fout de ma gueule. Non seulement amoché, et balancer 3 nuits au cachot. Tout ça pour une poignée d'amis. Oh non. Non! Mais il est trop fort lui! Regarde. Durden. Ils peuvent pas installer leur bûcher hors des murs de la ville. Je veux ma revanche. Je te la foutre. Je suis prêt. Allez! Putain, j'ai perdu 120. Déjà combattu un sorceleur? Je sais pas comment il fait. Vas-y, reprends tes esprits, frère. Moi j'ai lâché ma garde. En fait j'ai pris le combat vraiment comme un débile. Voilà, il dégage. Putain, j'ai un peu le seum d'avoir perdu. Durden est déchu de son titre. L'étranger est notre nouveau champion. Eh ouais. Si vous avez encore envie d'en prendre plein les dents, vous trouverez d'autres volontaires à Velen et Skellige. J'ai déjà fait Velen. Bon, j'ai récupéré ma mise. Mais c'est pourtant clair comme le feu éternel. Ah, l'herboriste là. Dis-moi que t'as des graines d'ergot. Que vendez-vous? Il en a pas. Adieu. Les meilleurs... Inutile de pousser, il y en a rapporte. Je n'ai poussé personne. Et je vous enseignerai. J'aime faire affaire. Laissez-moi.
Adieu. Votre présence même est un affront. C'est par là. Aïe, ça tire. C'est toi qui veux les détresses. Mais pas qu'on me tire les cheveux. L'un ne va pas sans l'autre. Alors j'en veux plus. Quintilive. Sorcellaire, sorcellaire. Corinne, regarde qui est venu. Vous vivez ici ensemble maintenant? Je l'ignorais. Après avoir su que Sarah était à l'origine de mes cauchemars, grâce à vous, j'ai décidé d'aller voir si le démon était aussi terrible qu'on le dépeint. Fou celui-là. Or, ce n'est pas un monstre que j'ai trouvé, mais notre petite Sarah. Et j'ignore pourquoi, mais on s'est tout de suite bien entendu. Il y a longtemps, pour s'isoler des bêtes sauvages, les humains érigèrent les premières villes. Mais comme les monstres rôdent des deux côtés des murs d'enceinte, la crainte des humains ne s'est pas apaisée. La vérité, c'est qu'un mur n'a jamais garanti la sécurité. Le lieu où l'on s'enferme, coupé de tous, n'a rien d'un foyer. Le véritable foyer se trouve parfois tout au bout d'un chemin tortueux. Tu vois, bon, elle était sympa la cinématique, mais... Salutations. Allez, tiens, l'épée des ravioles. Salutations. Ah oui, bien le bonjour. Ah, vous savez quoi? On fait ça pour être sûr qu'une journée de plus c'est écoulé. Laissez les rats entrer dans la ville. Le feu éternel se dans les Oh, feu éternel. Ah! Salut beau gosse. Salut bagasse. Ah, il est là-bas. Salutations, Hébert. Bonjour, Gérald. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Est-ce que mon épée est prête? Oui, admirez un peu le travail. Cette épée éclipse Bah, toutes les j'espère. autres. En effet, ça valait la peine d'attendre. Merci, Hébert. C'est moi qui vous remercie. Pour tout. J'aimerais... Qu'est-ce que vous vendez, tiens? Qu'avez-vous à vendre? J'ai pas vu la gueule de l'épée, faut que je voie. Ah ouais, elle est belle, hein. Ah ouais, puis il en vend des beaux trucs, lui. Oh! Est-ce qu'il peut me forger un truc qui m'intéresse?
De l'acier noir qu'il me faut. Adieu. Ah, adieu, adieu. On se reverra, mais... Je vais aller plus tard. Vous savez quoi? Fleur brisée. Qu'est-il arrivé à Foltès déjà? Foltès. Oh, du Venchès, feu éternel éclaire. Ah, c'est là. Tu ne remettez plus les pieds ici, bande de... Ah, vidéo. La prochaine fois, je vous enfonce les jambes dans le cul, jusqu'à les voir ressortir. Eh bah. Gérald, Ça a l'air d'être bien tu vu. tombes à pic, comme toujours. Zoltan, toujours prompt à la bagarre à ce que je vois. Qui étaient ces types? De la vermine locale. Je m'absente un moment et voilà qui se croient chez eux. C'est l'heure de faire un brin de ménage. Ils n'ont rien à foutre ici. Tu donnes un coup de main? Avec plaisir. Comme un chien. Ouais, venez là. Je suis déjà champion, moi. Ça me rappelle le bon vieux temps. Pas toi? Oui. C'est comme si on n'avait jamais quitté Vergen. Pas question de se faire Ah ensemble. Zoltan. Elle est bien dit. Bon. Voilà une bonne chose de faite. Je peux enfin te saluer comme un frère. Ça fait une paille, mon ami. Salut, Zoltan. Tu as l'air en pleine forme. En fait aller. Avec la guerre, il ne reste plus une goutte d'hydromel de Mahakam. Putain, la musique est forte. Sur la bière rédanienne. Et toi? T'as l'air soucieux et épuisé. Tout va bien? J'ai quelques problèmes. Mais je ne veux pas t'embêter avec ça. Tu te fous de moi? Crache le morceau et plus vite que ça. Je cherche Ciri. Je sais qu'elle est venue à Novigrad. Elle y est peut-être encore. Quoi, elle est revenue? Merde alors. Je sais même pas si je la reconnaîtrais. Ça fait combien de temps? 6? 7 ans? Mais qu'est-ce qu'elle viendrait faire ici? Se cacher, sans doute. Je crois qu'elle a des ennuis. Tu l'as vue en rêve? Oui. Elle et la chasse sauvage. Oh, c'est pas bon ça. Eh non, c'est pas bon. Du tout. Mais je sais qu'elle est venue ici pour voir Jaskier. Dans ce cas, on a un petit problème. J'ai connu des jours meilleurs. Attends, laisse-moi deviner. Trish? Yennefer peut-être? J'ai parlé à Triss. Nous avons mis les choses au clair. Quant à Yennefer, eh bien... Ah, tu l'as retrouvée alors. Raconte-moi tout. Et une prochaine fois, promis. J'ai un problème plus urgent à régler pour le moment. Ce qui veut dire? Où est Jaskier? Ça, j'aimerais bien le savoir. Il pourrait peut-être m'expliquer ce qui se passe ici. Je viens de rentrer, à vrai dire.
Moi qui rêvais d'un bon gigot et d'une panne de bière, je suis tombé dans un merdier pas possible. Plus de jet ski, la taverne remplie de soulards. Là, j'en plein brouillard, là. Ouais, va. Faisons le tour de la taverne, on trouvera peut-être un bout d'explication. Bonne idée. On devrait commencer par le rez-de-chaussée, c'est là que jet ski est presque plus clair de son temps. Bon, évidemment, c'est des amis, mais... Ah ah! Une lettre d'une muse reconnaissante. C'est pas très honorable de lire le courrier de ses amis. Le sang me monte à la tête. Je plonge dans une insomnie. Note, en fait, j'ai tout fait pour une arme qui, au final, ne me sert à rien. Livré par ton nectar. Tes doigts agiles font vibrer les cordes de mon âme. L'université d'Oxenfurt est honorée de décerner à Julian Alfred Pankratz, vicomte de Lettonov, le titre de maître des 7 arts libéraux. Il a vraiment un nom à coucher dehors. L'université d'Oxenfurt est honorée de décerner à Julian Alfred Pankratz, et il n'y a que des grands crus, vicomte de Lettonov, Personne ne connaît le fruit de la le vie titre de comme je maître des 7 arts libéraux. Oh, ça sent mauvais, ça. 10 tonneaux de vin sec de Toussaint, 5 caisses d'hydromel de Soden. Aucun intérêt. Non, attends. C'est exactement ce qu'on cherche. C'est son agenda. Ne me dis pas que Jasquier est devenu un homme d'affaires. De toute façon, s'il a consigné quelque chose d'intéressant là-dedans, il aura sûrement employé un code que lui seul peut déchiffrer. Et encore pas sûr. Il a pris du plomb dans la cervelle, tu sais. Depuis qu'il a Oui, hérité de évidemment. ce taudis, il s'est mis à tenir des comptes et à se comporter comme un vrai taulier. Il a même pris l'habitude de noter la date et l'heure de ses rendez-vous, même privé. Voyons un peu ses derniers rencarts. J'ai trouvé. Eh, le cochon. Il a rencontré que des femmes ces derniers temps. Zoltan, je n'ai pas de temps à perdre avec les conquêtes de Jasquier. Elles doivent toutes vouloir sa mort alors qu'il est. T'as une meilleure idée? N'oublie pas que Jasquier est un moulin à parole. Elles seront peut-être quelque chose. Bon, on ferait mieux de se répartir le travail. Disons... Oh, et puis merde. Je me charge des filles sur ma moitié, et toi sur la tienne. Ça te va? Zoltan, attends. Le texte est en vers. Et alors? Ça t'étonne vraiment? Formidable. Retrouve-moi ici quand tu auras terminé. On verra bien. Entendu. Je dois faire un peu de rangement avant de partir. Pas question de rentrer pour retrouver cette pagaille. Quant à toi, tu ferais bien de lire ta partie avant de partir. Je serai à côté si t'as besoin de moi. Comment je le lis, son... Comment je le lis? J'en ai rien à foutre, je pille tout. Je reviens 2 secondes.
Désolé. Bon. Ouais, bon, il y a plein de places, il y a plein de trucs. Acquérir une clé, ouais. Bon, je reviendrai plus tard. Pas comment je lis le registre au final. Tout en allant dans l'inventaire. Ok. T'es encore là? Tu cherches quelque chose? Regarde juste s'il manque rien. Ces ordures seraient bien capables d'avoir barboté des trucs de valeur. Prends ton temps. Au fait, j'ai une question à te poser sur une des filles. Ou ça ira. Bon, je crois que c'est tout. C'est tout. Ce sera tout. J'ai la flemme en fait. Elle est où la porte? J'arrive pas à trouver la porte. Elle est là. Hop. Bon, en vrai, moi sur ce, je pense que je vais vous laisser. C'est plus court que d'habitude, mais c'est pas grave. Sur ce, merci d'être venu et d'avoir regardé. On se retrouve ce soir 21h pour du CS. Prenez soin de vous, reposez-vous bien et à tout à l'heure. La bise, bye bye.